Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto, deuxième et dernière partie du tuto du mini album naissance. Alors étant donné que je me suis réécoutée hier dans ma vidéo pour l'explication du shaker et je me suis trouvée assez confuse, donc j'ai décidé là en démarrant aujourd'hui la vidéo de commencer par refaire un shaker avec vous. Donc on va le faire ensemble, ce sera un peu plus compréhensible. Donc voilà, donc tout d'abord donc j'ai découpé 8 fois cette découpe là, donc dans du papier blanc. Je vais coller donc les découpes les unes sur les autres. Donc jusqu'à présent il n'y a absolument rien de compliqué. Alors on y va, on colle les 8 découpes les unes au-dessus des autres. Donc là moi j'ai pris du papier dans des chutes de papier, hein. C'est l'occasion d'éliminer toutes ces chutes. Alors bien entendu j'ai mis un petit peu trop de colle. Voilà, alors on y va, on colle. Voilà, avec la colle, c'est facile d'ajuster, de bien mettre les découpes les unes sur les autres. Donc voilà, j'ai collé mes 8 découpes les unes sur les autres. Donc vous voyez, on a déjà une bonne épaisseur. Ensuite, je prends donc un morceau de moi c'est donc comme je vous disais, c'est un morceau de plastifieuse. Alors je vais bien entendu enlever un maximum les traces de doigts que j'ai pu y laisser. Et je vais donc venir coller ce morceau donc plastifié ici au-dessus de mes découpes. Donc je vais y mettre de l'adhésif. Donc je prends l'adhésif le plus fin que j'ai et je vais en mettre une bande tout autour pour pouvoir le coller donc à mes découpes. Donc voilà, donc je colle ceci ici au-dessus. Ici comme ça. Donc j'enlève la protection et je colle. Donc pour l'instant, rien de compliqué, rien d'extraordinaire. Donc voilà.
Donc je regarde si mon morceau de papier plastifieuse n'est pas trop sale. Ensuite, je vais venir, donc ici j'ai fait une découpe dans du papier décoré. Donc j'ai gardé les deux morceaux puisque ce morceau-ci va me servir juste après. Et donc celui-ci, je vais venir le coller ici au-dessus. Donc là, je ne vais pas mettre de la colle car je ne pense pas que la colle collerait sur le plastique. Donc je vais y remettre tout autour un morceau de double face. Voilà, que je vais donc venir coller ici. Alors là, on essaie de ne pas se louper. Donc voilà qui est fait. Donc ici, là, je reviens frotter un petit peu. Et pour éviter que toutes les paillettes que je vais mettre à l'intérieur collent, j'ai un petit coussin antistatique. Donc je vais passer ce petit coussin antistatique, ou alors vous faites avec du talc pour bébé. Vous en passez un petit peu ça sur votre plastique et ça évitera que les paillettes collent sur la paroi. Donc ensuite vous prenez votre deuxième découpe, je vais la coller sur un fond de papier. Je vais la coller sur ce fond de papier jaune. C'est une chute également. Pour pouvoir la coller après sur le fond de mon shaker. Donc ce morceau me servira de décor de fond. Alors je vais le couper, je vais le retailler un petit peu, le couper à la dimension du cadre. Donc voilà, je vais essayer, voir ce que ça donne.
Tant qu'à faire, essayez de le mettre dans le bon sens, voilà. Il dépasse un petit peu ici, donc je vais le retailler un petit peu ici. Donc voilà, donc maintenant je vais pouvoir venir y placer mes paillettes. Donc là j'ai fait, j'ai pris un peu toutes les couleurs cette fois-ci. J'ai pris du blanc, du vert, là, des petites billes vertes. Vous voyez, j'ai pris un peu toutes sortes. On va s'amuser, on va faire un petit mélange. Alors on essaye de ne pas tout renverser en ouvrant les petits flacons. Voilà, des petites micro-billes, des petites paillettes blanches, des petites violettes, c'est des petits cœurs. Alors, j'ai tellement bien refermé hier que je ne vais... Ça y est. Je pensais ne pas arriver à l'ouvrir. Voilà, là c'est des petits... Encore des petites paillettes vertes. Bon, je vais peut-être pas rajouter plus de couleurs. Non, j'ai peur que le orange, ça fasse un peu trop. Allez, on y va comme ça. Donc là, je vais rajouter... Je vais mettre... Donc là, vous faites attention, bien sûr, de ne pas renverser. Je vais mettre de la colle ici tout autour. Et je vais venir remettre mon couvercle. Alors je ne sais plus dans quel sens ça va. Je vais regarder ça. Alors j'ai retrouvé mon sens, donc je me place. Donc là je fais en sorte que ça fasse la butée. Alors surtout je ne bouge pas tant que je ne lève pas tant que ce n'est pas collé. Je vais appuyer un petit peu et je vais laisser agir la colle. Et voilà, mon shaker est terminé. Alors, je vais encore laisser sécher un petit peu la colle. Et on va découvrir ça.
Allez, on tente. Et voilà. Voilà mon shaker. Donc que je pourrais utiliser pour un autre projet futur. Voilà. Donc on va reprendre le cours de mon album. Donc, je vais mettre tout ça de côté. Donc pour l'intérieur de l'album, j'ai prévu donc des pochettes. Donc il va falloir faire exactement 12 pochettes. Donc pour faire ces 12 pochettes, donc je vais prendre donc j'en ai fait 11 sur du papier blanc, et la première je vais la faire sur un papier coloré car c'est celle qui va être la plus visible. Donc j'ai repris une feuille de papier donc vert. Je vais regarder mes dimensions. Donc pour faire une pochette, il me faut donc une base de 25 sur 21. Donc je vais la découper avec vous. Donc 25 sur 21 cm. Donc sur les 25, je vais faire un pli à A1. Et de l'autre côté, un pli à 12. Donc ici un pli à 12 et ici un pli à 24. De l'autre, donc je tourne ma feuille dans l'autre sens et je fais un pli à 1. Et donc ici j'obtiens donc un rectangle de 1 sur 12. Ce rectangle, je vais venir le découper. Voilà. Donc j'ai découpé, voilà mon rectangle ici, et ici je coupe en biais. Voilà. Donc j'ai enlevé une partie. Ici je biaise également les angles. Et ici également. Je viens marquer mes plis. Et je vais venir coller, donc je vais venir en coller ici ces deux petites languettes de 1 cm et je vais les coller, ça va me faire une pochette. Donc cette découpe là vous la faites 12 fois, parce que j'ai prévu 12 pochettes pour la première année de bébé, donc les 12 premiers mois de bébé. J'étale un petit peu ma colle. Voilà, je colle.
Donc voilà, j'ai bien ma pochette. Donc je vais utiliser mon dies, car mes pochettes, toutes mes pochettes, je vais les découper comme ceci. Donc là je fais ma découpe à 18 cm, car je veux pouvoir insérer dans les pochettes, je veux pouvoir y mettre un tag sur lequel je pourrais y mettre des photos de taille classique de 10,5 sur 15. Voilà, je fais ma marque à 18 et là je vais placer, donc je vais centrer mon die sur la largeur de ma pochette. Donc là je me place bien sur mes marques à 18 cm. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à avoir des pochettes de la même dimension. Donc je prends un petit morceau de skin tape pour placer mon die, pour qu'il reste bien placé pendant ma découpe. Alors, voilà, donc maintenant je vais pouvoir faire ma découpe. Donc voilà, j'ai terminé ma découpe. Donc voici ma pochette. Donc j'en ai fait 12, donc une colorée et le reste, je les ai fait tout simplement sur du papier blanc. Ensuite, donc à l'intérieur de ces pochettes, je vais y mettre des tags, comme ceci. Donc je les découpe sur du papier blanc, étant donné que mon papier est très fin. Moi j'ai rajouté donc sur le papier blanc mon papier fantaisie. Après vous, si votre papier fantaisie est suffisamment épais, ce n'est pas la peine de le découper sur du papier blanc. Donc pour faire ces tags, donc ces tags mesurent 11,5 sur 20. Donc là je vais prendre une feuille de papier blanc. Que je vais venir couper donc à 11,5 sur 20. Je vais plutôt, je vais couper à 11,5 et je vais faire ma découpe et je la viendrai la recouper à la bonne dimension quand ma découpe sera faite. Donc là ma découpe je la fais dans l'autre sens. Pour la pochette je l'avais faite comme ceci. Là pour mon tag je vais la faire dans ce sens-ci. Donc je centre mon die. Voilà, je me repère à mon quadrillage et je vais venir passer ça dans la machine. Donc là, ça devrait être plus simple, passer plus facilement
que tout à l'heure. Et voilà, ma découpe qui est faite. Et je vais également donc effectuer cette découpe sur un papier fantaisie que j'ai découpé un petit peu plus large. Oui, moi je l'ai découpé, donc j'ai fait une largeur de 12 cm. Donc je fais la même chose, je viens placer mon die, je centre mon die donc par rapport à la largeur de mon papier. Et je vais faire ma découpe également. Voilà ma découpe qui est faite. Donc ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc je vais venir, donc celle-ci, le beau côté, donc je vais le retourner. Je vais venir coller ici mon papier sur mon tag blanc. Donc, je vais y mettre de l'adhésif. Et donc ça c'est pareil, vous faites ça 12 fois puisque nous avons 12 pochettes. Donc nous allons avoir 12 tags. Voilà, je viens coller, je viens ajuster mon papier ici. Je ne fais pas de matage, hein. Je colle directement bord à bord. Voilà. Alors je vais venir voir quelle longueur il me faut. Je vais faire un trait. Voilà, comme ça j'ai ma marque. Et bien entendu ici le papier qui dépasse, je vais également le couper.
Et voilà, donc j'ai mon tag qui est décoré, qui normalement doit rentrer facilement dans ma pochette. Voilà. Donc, ce tag, cette pochette plutôt, donc je vais la coller. Donc je vais faire une marque à 3,5 de chaque côté, que j'ai mon adhésif qui fait 5 cm. Donc je ne colle, je vais coller les enveloppes les unes sur les autres, mais je ne vais les coller que sur le milieu et jusqu'à 13 cm du haut. Donc ici, je viendrai y mettre une bande d'adhésif. Donc voilà. Alors cette pochette là, je vais la décorer, hein, parce que vous avez vu, forcément la machine, ça a un peu forcé, donc ça a fait des marques. Et puis n'importe comment, je n'allais pas la laisser verte unie comme ça. Donc je vais prendre un papier, dans mes chutes de papier. Pourquoi pas celui-ci? Moi j'aimais bien celui-ci. Et je vais venir lui faire une découpe dans ce papier pour venir le placer sur la pochette. Donc voilà, donc mes 12 pochettes sont effectuées. Donc maintenant je vais les coller les unes sur les autres. J'ai collé mon adhésif ici, donc sur le milieu de mon enveloppe, jusqu'à 13 cm de haut. Et je vais venir les coller comme ceci, les unes sur les autres. Donc je vais faire la première avec vous. Et ensuite, là, je ferai les autres hors caméra. Et voilà. Ça, elles sont collées. Elles ne sont collées que sur le milieu. Ça vous fait des pochettes à souffler. Et voilà, j'ai mes 12 pochettes qui sont collées les unes avec les autres. Donc c'est cet ensemble donc de pochettes, je vais la coller donc au centre de ma structure d'album. Je vais venir la coller ici. Donc je vais y placer mes tags pour être sûr de les mettre à la bonne hauteur. Donc là j'en mets un dans chaque pochette. Voilà, j'ai placé ma pochette à souffler. Donc dans chaque pochette, il y a un tag. Donc me reste à venir décorer donc ici le haut de cette pochette. Je vais également y décorer les tags. Et ici, il viendra encore un petit système pour y mettre une quinzaine de photos.
Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc cet album sera en 3 parties. Donc il ne reste plus qu'à faire cette partie et peaufiner un petit peu la décoration. Et j'ai mon album qui sera donc terminé. Donc là déjà, rien que sur cette pochette à souffler, vous pouvez y mettre 24 photos. Donc une photo ici et une photo ici à l'arrière. 2 photos par tag. Voilà, bah écoutez, on se retrouve très vite pour la fin du tuto. Oui, je pensais arriver à terminer ça en 2 parties. Mais bon, après ça va faire un petit peu long et puis il y a encore quand même pas mal de choses à voir. Donc on se retrouve pour la 3e partie très vite. À bientôt. Scrapez bien.